Bienvenue sur City Lifestyle. Merci d'accueillir Chris Poulier, son invité. Bonjour tout le monde, bienvenue sur City Lifestyle. Bienvenue aujourd'hui avec Darren Muselet, notre boulonné acteur du cinéma français, est aujourd'hui mon invité à l'occasion du tournage de son dernier film avec Karine Viard. Bonjour Darren, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions pour City Lifestyle. Non, c'est moi qui te remercie. Alors pour commencer, on a envie de savoir comment as-tu débuté dans le cinéma? À vrai dire, moi j'étais suivi par la PJJ étant mineur. Ouais. Et de là, arrivé à ma majorité, on peut un peu renouer les liens avec mon éducateur qui est devenu un ami, qui m'a passé un filon. Ouais. Et j'ai mis un simple bout de papier avec des coordonnées et j'ai mis ça de côté. Et je me suis dit c'est un peu bizarre en fait qu'on me propose de faire un film comme ça et tout. Ouais, tu t'y attendais. Voilà, non, je m'y attendais pas. Et de là, j'ai mis le papier de côté. À cette époque-là, je vivais chez ma tante Aurélie et je suis tombé sur la même annonce sur Internet en cherchant un film. Et je me suis dit c'est un signe. Du coup, j'ai tenté ma chance. J'ai écrit un mail toute la nuit sans faire de faute d'orthographe, parce qu'à savoir, c'est que j'ai arrêté l'école très tôt. Du coup, c'est un peu très tôt. Du coup, c'est un peu compliqué l'orthographe et tout. Et du coup, je me suis appliqué. J'ai envoyé un mail. Le lendemain matin, ils m'ont appelé. Et de là, comment vous dire, ils m'ont demandé une vidéo de présentation, des photos, etc. Et je leur ai envoyé. Et t'étais sur Boulogne alors à ce moment-là? Ouais, j'étais sur Boulogne à ce moment. Est-ce que c'était un rêve d'enfant, le cinéma? Non, pas du tout. Ça n'a pas été un rêve d'enfant, mais c'était, comme toute personne, que ce soit adulte ou enfant, je pense que c'est quelque chose d'inaccessible. Du coup, on se dit que c'est pas accessible en fait comme job. Donc non, ça n'a jamais été un rêve d'enfant en conclusion. Et voilà. Donc là, tu en es à ton 4e film. Est-ce que tu t'attendais à gravir les échelons aussi rapidement? 4 films à 23 ans, c'est quand même c'est énorme. Non, j'ai vécu un peu chaque film comme si c'était le dernier, puisque à savoir, c'est que c'est une vie instable, on est toujours dans l'attente, dans l'incertitude au quotidien, et c'est quelque chose d'assez compliqué à vivre. Du coup, non, j'ai vécu chaque film comme si c'était le dernier. Encore celui que j'ai fait avec Karine Viard récemment. Oui. Voilà, j'ai dit que, pour moi, c'était comme le dernier. Et en fait, donc tu as tourné cette année, c'est ça? Ouais, j'ai tourné. On a commencé fin février, on a fini début avril. D'accord. Donc il sort quand alors le film? J'en sais rien, vu qu'il y a environ, depuis que quand les salles de cinéma étaient fermées, il y avait plus de 400 films français en attente et 400 films à l'étranger. Donc faut attendre. On va dire qu'il y a du bouchon dans la sortie des films et qu'on attend. Après, ça dépend je ne sais pas s'il sortira sur des plateformes de streaming. Sur des plateformes de streaming, pardon, sur des plateformes comme OCS, comme Netflix, comme Canal+, ou autre, tu comprends? Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le synopsis du film? En bref, c'est l'histoire d'un mec qui envie un autre et qui va être amené à vouloir le voler, sauf que ça va mal tourner et il va y avoir un peu un règlement de compte. Il y a une personne qui va mourir et le personnage, moi en l'occurrence, je vais partir en détention, mais je vais pas faire la peine que j'aurais dû faire. Et suite à ça, je vais avoir une dernière chance puisque c'est un mec qui va m'aider à me réinsérer, etc. Et je vais travailler dans une plomberie, sauf qu'elle va voir qu'au lieu d'avoir effectué ma peine en totalité, j'ai effectué une toute petite peine et de là, elle va vouloir se venger. Point. Après, je peux pas en dire plus puisque j'ai hâte de voir le résultat. Voilà. En tout cas, quel est ton meilleur souvenir de tournage, mais tout film confondu? Sur tous les films? Ouais. C'est un projet qui est pas encore sorti. Après, c'est compliqué à dire puisqu'il y a des beaux souvenirs tout partout. En fait, j'imagine. C'est tellement quelque chose d'exceptionnel. Ouais, t'inquiète. Excuse-moi. C'est tellement quelque chose d'exceptionnel que, en fait, on vit chaque instant, c'est un souvenir. En fait, c'est un pur moment de bonheur et je sais pas comment t'expliquer, mais en gros, pour moi, chaque jour que j'ai tourné, que ça soit sur mon frère, sur Hors Normes, sur Guillaume, sur Jeunesse Sauvage ou sur Une Mère, en vrai,
chaque instant, je les ai vécus à 2000%, comme si c'était un pur moment de bonheur. Et on peut même se croire qu'il y a des moments où on est dans un rêve un peu, tu vois. Ouais, ouais. Parce que même moi, parfois, j'ai encore du mal à me dire, je suis comédien quand les gens me demandent. Ouais, je suis comédien, mais en vrai, je suis avant tout un homme Bien sûr. c'est compliqué. Les gens pensent qu'on joue, mais après, il y a différents types de comédiens. Il y a le comédien qui est instinctif, qui va te faire ressortir des émotions qui sont les siennes de sa vie. Il y a le comédien qui va faire ressortir des émotions qui sont, on va dire, enfin, qui viennent de l'école, en fait. J'ai vu une photo avec Jean Dujardin là, sur les réseaux. Donc, c'est fou de se dire que bah, tu côtoies les grands noms du cinéma. Ouais, après, Voilà. grand ou pas, mais en vrai, c'est grave des personnes qui sont accessibles. On peut penser que qu'ils sont inaccessibles, mais enfin, je sais pas, moi, je les ai toujours vus, que ce soit Karen Viard ou même Vincent Cassel, Reda Kateb, Alban Ivanov. Ouais. Là, Jean Dujardin, c'est des personnes qui sont vraiment accessibles, hein. Oui, c'est des gens alors qu'on peut penser, ouais, voilà, exactement. Alors qu'on peut penser que, enfin, en les voyant à la télé, qui font leur star et tout, alors que pas du tout, eux vivent leur vie aussi à fond, et c'est ça qui est beau. Tu joues des rôles de voyous, on va dire ça. Est-ce que tu aimerais changer totalement de registre? Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est ce que, enfin, je pense que à l'heure actuelle, j'ai même besoin de ça pour évoluer. Là, j'attends des réponses sur certains castings et j'en ai un peu marre de faire des rôles de voyous, puisque on regarde Alain Delon. Alain Delon, il a commencé à faire des rôles de voyous pendant des années avant de pouvoir se développer dans d'autres types de rôles. Mais après, moi, je vois un peu un comédien comme quelqu'un capable de tout faire. Un peu chaque personnalité, enfin, je vais faire une métaphore, chaque personnalité, eh ben, imagine-toi que c'est la souche d'un arbre. Et les mimiques de cette personnalité, c'est les branches et les feuilles. Et ben, pour moi, être comédien, c'est avoir autant de souches que possible. C'est beau. Ouais. Et j'ai vu, je crois, sur un site que tu aimerais jouer de la comédie, non? Je me trompe, non? Ouais, bien sûr, j'aime, bien sûr. Ouais. Est-ce que tu reviens parfois à Boulogne-sur-Mer? Oui, ça m'arrive de revenir sur Boulogne pour voir ma grand-mère, un peu de la famille, mais sans plus, hein. Je fais aller-retour. Ouais. Comment réagissent tes amis? Est-ce qu'ils sont fiers de toi, tes amis, ta famille? Cool, c'est un peu grâce à eux aussi, que ce soit les amis comme la famille, que j'arrive à avancer, puisque je suis quelqu'un un peu, au début, je croyais pas en moi, et c'est les gens un peu, c'est à force de voir que les gens aiment ce que je fais que, ça m'a donné envie de me donner davantage. Bien sûr. Comment tu te vois dans 10 ans? Je vis ma vie au jour le jour, donc j'en sais rien du tout. Ouais. Ben moi, je te souhaite d'avoir voire des César. Voilà, ce serait le top. Oui, je te le souhaite. Merci. Un dernier mot pour les Boulonnais qui te suivent depuis tes débuts. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Et après, j'ai un grand merci à leur dire, hein. Mais je veux que je leur dise quoi? Après, j'ai quelque chose à dire, c'est que récemment, voilà, je suis devenu parrain d'une association qui s'appelle Ella. Ah, super. Je sais pas si tu connais. Ouais. C'est une grosse assoce et qui touche les jeunes ou des personnes atteintes de la lycodystrophie. Donc, c'est une maladie dégénérative. Et je me suis dit que chaque personne pouvait faire le bien autour de soi, en fait. On est capable. Et j'ai eu envie de pousser les gens à prendre un peu de leur temps, ou ne serait-ce que télécharger l'application Mets tes baskets et bats la maladie de Ella, qui permet au moins même si on n'a pas le temps et on peut pas mettre de son argent, au moins juste le fait de marcher, on récolte dons pour l'association Ella, et je trouve ça assez essentiel, et je pense que tout le monde tout le monde peut être capable de faire ça, quoi. De s'engager, quoi, c'est ça. Je te remercie en tout cas. Non, je te remercie, Darren. Je te remercie. Ok. Je te remercie. Je te remercie. Et puis à la prochaine. Merci, Chris.